métier de prévisionniste ne date pas d'hier et cette activité donne dans le meilleur des cas des résultats mitigés. Malgré tout, la science des prévisions résiste à l'épreuve du temps. Elle témoigne sans doute davantage de notre désir de connaître l'avenir que notre volonté de définir une vérité visionnaire. Toutefois, dans ce domaine, une discipline se démarque par son exactitude, la démographie. Comme le disait si bien un économiste canadien de renom, prédire l'activité économique, c'est presque aussi simple que de savoir que l'an prochain, nous vieillirons d'une année. Si tel est le cas, les prévisions démographiques, tout particulièrement au Canada, pourraient-elles alors nous révéler des renseignements utiles? L'éternelle inquiétude au sujet de la surpopulation nous a conduit à voiler et même nier l'augmentation de la population dans bon nombre de régions de la planète. Le Japon a ouvert le bal en enregistrant un déclin de sa population dans les années 90. Puis, ce fut le tour de l'Europe occidentale où la chute de la population est ressentie depuis des années. Du côté des marchés émergents, la Russie a elle aussi emboîté le pas. Quant à la Chine, l'adoption, il y a déjà bien des années, de la politique de l'enfant unique viendra éclaircir les rangs de sa main-d'œuvre, et ce dès 2015. Les États-Unis font figure d'exception, car ils ont réussi à maintenir une croissance organique de leur population dans la période de l'après-guerre. Le Canada est sur le point de vivre un changement démographique. À cet égard, 2016 sera l'année à surveiller. Selon les prévisions à moyen terme établies par Statistique Canada, la population âgée de 15 à 54 ans amorcera un déclin d'une durée de 5 à compter de 2016. Il s'agit d'un segment unique de la population, mais ce segment forme le gros de la main-d'œuvre du Canada. Les exportateurs de partout au pays avec qui je me suis entretenu me disent depuis des années qu'ils ont du mal à trouver des travailleurs qualifiés. Si nous sommes sur le point d'assister à une poussée de la croissance mondiale, alors les préoccupations actuelles pourraient sembler peu douloureuses par rapport aux douleurs à venir. Si ce scénario se confirme, sur quel front pouvons-nous agir pour pallier cet écart grandissant? En voici quelques-uns. Premier front, l'immigration. Cette politique est aussi ancienne que le Canada contemporain. Elle continuera de jouer un rôle crucial et ces dernières années, notre pays a tiré parti des infortunes des pays les plus touchés par la crise mondiale. Mais les choses pourraient bien changer. La pénurie de main-d'œuvre qui accompagne le retour de la croissance fera en sorte que les travailleurs, en particulier les travailleurs très qualifiés, seront très convoités. Deuxième front, l'agrément professionnel. Notre aptitude à attirer et conserver une main-d'œuvre qualifiée provenant d'autres pays dépendra de notre capacité à recruter cette main-d'œuvre dans des domaines où sa contribution est la plus percutante. En coordonnant les efforts déployés pour mettre en place et accélérer le processus d'agrément, on produira des dividendes immédiats dans l'économie. Troisième front, le maintien des effectifs. Au Canada, le niveau de participation de la population active est généralement en déclin dans la catégorie des travailleurs de 55 à 65 ans. Or, hausser le taux moyen de participation en recourant à des programmes novateurs de maintien des travailleurs serait un moyen efficace de freiner ce déclin au sein de la population active au Canada. Quatrième front, l'éducation.
Devant la pénurie imminente de main-d'œuvre, il est de plus en plus urgent que le Canada arrime ses programmes de formation aux besoins fondamentaux des entreprises. Cela ne signifie pas que le Canada doit tirer un trait sur la vaste diversité des programmes offerts, mais qu'il faut plutôt agir sur la composition des diplômes et s'assurer qu'elle correspondent mieux aux exigences commerciales du marché canadien. Cette proposition soulève aussi la nécessité de créer des programmes d'intégration des diplômés orientés vers le milieu des affaires et de réfléchir sérieusement à la valeur de l'apprentissage continu. Cinquième front, la mécanisation. Ce terme soulevait jadis des inquiétudes, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'utilisation de robots ou d'autres machines, de dispositifs d'impression 3D et d'autres dispositifs du même genre ne s'inscrit pas dans une stratégie de remplacement de la main-d'œuvre par des machines, mais dans une stratégie de survie, de maintien de la production et d'élévation de la main-d'œuvre le long de la chaîne de valeur. Enfin, dernier front, l'internationalisation. Cette option nous fait dresser les cheveux sur la tête, mais elle est sans doute la plus facile à mettre en place. Si les autres moyens mis de l'avant pour accroître la main-d'œuvre ne donnent pas les résultats escomptés, pourquoi alors ne pas garnir les rangs de notre main-d'œuvre à l'extérieur de nos frontières, c'est-à-dire en important de la main-d'œuvre sans avoir à la déplacer? Dans un marché de la main-d'œuvre sous tension, réaliser nos activités de production hors du pays pourrait se révéler l'une des façons les plus efficaces de maintenir les activités commerciales sur le marché canadien et les emplois générés par ces activités. Vous n'êtes pas convaincu? Tournons-nous au moment vers l'Orient. Étonnamment, la Chine est l'économie confrontée à la plus importante pénurie nette de main-d'œuvre sur la planète et la Chine semble dans ce domaine s'imposer comme un précurseur bien déterminé à recourir à ce moyen pour augmenter sa main-d'œuvre. Si la Chine peut le faire, alors pourquoi pas le Canada? Au bout du compte, la pénurie de main-d'œuvre au Canada et ailleurs dans le monde deviendra de plus en plus évidente à mesure que la croissance s'accélérera. Les acteurs canadiens du commerce auraient tout à gagner à adopter une stratégie leur permettant de se maintenir à flot et de prospérer. Il serait en effet dommage qu'ils se fassent damer le pion par les entreprises mieux préparées à cette conjoncture. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.